ce ne sont que des sentiments de joie et de satisfaction qui nous animent en ce moment. Pour l'après-projet, disons qu'on croise les doigts. C'est un concours d'idées. Il y a plusieurs étapes qui doivent être franchies avant que le projet ne puisse voir le jour, si telle est la volonté des autorités qui ont organisé le concours. L'idée de base est née de la volonté de répondre à la problématique de la disponibilité de logements sociaux abordables et décents pour les Burkinabés. Et disons que l'idée part de ce qu'on appelle la densification. Ici, on est sur un Burkinabé, une parcelle, un Burkinabé, un terrain. Avec cette politique, on rencontre des difficultés, ce qu'on appelle mitage de terres végétales. On utilise les terres végétales pour des terrains. Après, il y a la famine, il y a des problèmes. Donc, nous, on est allé sur ce qu'on appelle la densification. Ça veut dire sur un petit lopin de terre, on arrive à loger un certain nombre de ménages et ce sont des propositions d'aménagement qui vont avec les familles africaines, des F4, c'est-à-dire des logements 3 chambres salon, une chambre pour parents et 2 pour les 2 sexes. Vraiment, optimisation maximale de l'espace, tout en prévoyant également des espaces verts où les enfants peuvent jouer, où les vieilles personnes peuvent marcher, se promener. Également du stationnement, parce que le stationnement est très important, on l'oublie très souvent. Donc chaque ménage a 2 stationnements, 4 roues. Et l'enceinte est sécurisée, clôturée, avec guérite. Également, on a utilisé ce qu'on appelle des matériaux biosourcés. C'est-à-dire toute la structure elle est en béton, ce sont des R+3 avec des hauteurs vraiment conventionnelles. Mais tout ce qui est maçonnerie, on utilise ce qu'on appelle des briques en terre comprimées. Dans nos pays, dans notre culture à tous, la première des richesses, c'est vraiment un chez-soi. Or, lorsque nous regardons l'offre qui est présentée à nos populations, on note qu'il y a des difficultés en termes de coûts pour l'accès au logement. Et c'est pour ça qu'au titre de ce projet, nous avons beaucoup travaillé pour concevoir des politiques, des instruments de financement du logement et également promouvoir l'innovation en termes de capacité, de savoir-faire au niveau des acteurs du secteur pour qu'on ait des logements à prix abordable. Et c'est dans ce cadre que ce concours d'idées a été lancé au sein de l'UMOA, ciblant les jeunes architectes en leur demandant de concevoir des projets de logements qui soient abordables et qui tiennent compte de l'innovation et de la valorisation des matières premières locales et du matériau local. Et c'est ça qui nous a donné donc les résultats que vous connaissez, dont les lauréats ont été primés ce matin au siège de la commission de l'UMOA.